Hi guys. Aujourd'hui, dans mon émission, j'emmène Emeric Richard dans le parc naturel de Ushuaia, un des écosystèmes les plus préservés au monde, où la main de l'homme n'y a que très peu contribué. On va voir comment il va s'en sortir. Salut, moi c'est Emeric, 25 ans, j'ai accepté l'invitation de Mike car je veux prouver au monde que moi aussi je peux être un aventurier. On connaît Emeric Richard, le rigolo dans la télé-réalité, mais évidemment, il rigole bien quand tout le confort est là. Aujourd'hui, sur les glaciers ou sur les plages désertes, il n'y aura pas beaucoup de technologie. Il va pas falloir qu'il soit venu en vacances, sinon il risque de le payer cher. Ok Emeric, be careful. Ok. Vraiment attention avec la nature, ok. L'eau est tellement belle, je vais profiter que Mike soit parti chercher du bois pour aller piquer une tête. Non, Emeric, non. Il faut que tu vraiment que tu arrêtes de conneries. L'eau est maintenant moins calme. C'est sur la tête du feu. C'est pas la piscine municipale de... Mike, j'en ai marre de marcher dans la boule, je passe par la neige. Fais attention, Emeric. La neige, ça peut être traître, hein. Reviens sur le sentier. Mike. What? Mike, mon pied s'est enfoncé. Oh non, merde. Ok. En fait, le danger avec la neige, c'est que la pellicule recouvre tout. Il peut y avoir n'importe quoi en dessous. Emeric a encore eu de la chance cette fois-ci, mais il va falloir qu'il commence à m'écouter. Sinon, il risque de lui arriver quelques soucis. Don't move. Ok, I see. C'est peut-être un piège à loup. So, you mobilize the cuisses, you up and down on the snow. Come on. Right, yeah. Come back. Il y en a peut-être d'autres. Super peur, mec. Je sais, mais je te dis de faire attention, Merci, tu es Mike. incanalisable. Tu vraiment à me saouler, Mike. Moi j'étais venu pour profiter de mon voyage et puis il fait des leçons tout le temps. Il voit des dangers partout alors qu'il n'y en a pas. C'est vraiment n'importe quoi. Moi ma passion c'est les ricochets. J'ai voulu montrer à Mike ce que je savais faire mais apparemment ça lui a pas plu. Il va falloir vraiment qu'il commence à m'écouter. Il n'en fait qu'à sa tête, il fait que des conneries. J'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment conscience du danger. La nature, c'est pas un jouet. Il faut la respecter, vivre avec. C'est notre environnement, elle était là avant nous. Il faut vraiment qu'Emeric comprenne ça. Sinon, j'aurais vraiment raté son aventure. Ok, Emeric. J'ai trouvé le bon spot pour construire un abri. C'est surtout très important quand on est un aventurier d'avoir un bon abri pour la nuit. Parce qu'effectivement, les bêtes sauvages peuvent te manger tout cru. Alors que tu m'aides, tu portes du bois. Là, la nuit va pas tarder à tomber. Il est 13h, Mike. Pourquoi tu veux construire un abri maintenant? Allez. Dans la nature, l'important c'est de reprendre des forces et se sustenter. Ici, ce lac était une bénédiction. Du coup, j'ai proposé du fishing. C'est vraiment le bon plan pour avoir de la nourriture et pas vraiment s'épuiser. Qui a décidé de m'initier à la pêche? Quelle idée de merde. On est resté 3 heures avec des bâtons au-dessus de l'eau, évidemment, on n'a rien pêché. J'avais du mal au début avec Emeric Richard. C'est vraiment l'aventurier avec qui j'ai eu le plus de mal au début, mais finalement c'est plutôt un bon gars. Il s'est vite adapté à la nature après quelques péripéties. On a l'image de lui à la télé d'un playboy de télé-réalité, mais finalement c'est un mec plutôt sympa et assez respectueux de la nature. What? No, Emeric, no. Cette aventure devient vraiment dure. J'en peux plus de lui. Il se fait passer pour un aventurier professionnel et il prend un accent anglo-saxon parce que ça fait plus professionnel. Il est nul. Il sait pas s'orienter dans la forêt. Il sait pas pêcher. Il
Il sait rien faire du tout, il a peur de tout. Ça devient vraiment dur pour moi. J'espère vraiment que quelqu'un recevra ce message et mettra un terme à cette mascarade. Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, il essaye de pêcher, il a même pas mis de ligne. Ces jeunes marbles, c'est un fleuve à crocodile. Il serait très imprudent pour nous de traverser ici. Comment on va faire? Écoutez, je ne sais pas, mais on ne rigole pas avec la nature. J'ai bien peur de dire que l'aventure s'arrête là. Mais on vient juste de commencer.